tu étais une enfant qui avait des facilités à apprendre, que ce soit à l'école ou dans les arts, peu importe. Et en même temps que ces facilités, tu avais dans ton entourage un ou des adultes qui exigeaient de toi que tu sois dans la performance immédiate, que tu comprennes tout du premier coup, que tu réussisses tout du premier coup. Tes réussites scolaires, académiques, artistiques, sportives étaient banalisées. C'est-à-dire que quand tu rapportais une très bonne note, quand tu réussissais quelque chose, c'était pas célébré, c'était considéré comme normal. Par exemple, tu pouvais rapporter à la maison une très bonne note et on te demandait combien avaient eu les autres. Ou tu avais 19 et on te demandait pourquoi tu n'avais pas eu 20. Ou tu avais 20 et on te disait bah oui, normal. Où on n'y accordait pas d'attention. Et ça ancrait cette idée que tu devais tout le temps réussir du premier coup, performer sans faire d'efforts. Et en fait, cette facilité que tu as eue, ce talent que tu avais en tant qu'enfant, peut-être en tant qu'enfant au potentiel, diagnostiqué ou pas, est devenu un de tes pires fardeaux, puisque ça t'a ôté le droit d'expérimenter, de tâtonner et d'apprendre. Quand tu étais enfant, il est possible que tu aies été parmi toujours les premières ou les premiers de la classe, du groupe, que tu étais l'enfant qu'on admirait, l'enfant brillant. Et puis, les années passant, tu t'es retrouvé exposé à des espaces dans lesquels il y avait d'autres enfants, ou d'autres adolescents, ou d'autres jeunes adultes brillants. Ou alors tu t'es rendu compte que ton talent, dans certains contextes, n'était plus si exceptionnel que ça. C'est par exemple le cas des enfants qui passent au lycée ou qui rentrent, ça dépend, chaque personne sa temporalité, qui entre au collège, qui entre au lycée ou qui entre en classe prépa ou qui était dans une certaine école et qui tout à coup se retrouvent dans un collège beaucoup plus grand ou un lycée beaucoup plus grand et sont au contact d'autres élèves et découvrent qu'en fait il y a plein d'autres élèves brillants. Et pour quelqu'un qui s'est construit autour de cette identité, c'est pas juste quelqu'un qui a été reconnu là-dedans, c'est pas juste quelqu'un qui a été validé ou aimé que dans la performance, c'est quelqu'un qui n'a eu le droit d'exister que là-dedans. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le choix en fait. Tu n'as pas eu d'autre choix pour exister aux yeux des adultes, a priori tes parents, que de performer et que de performer tout le temps et d'être irréprochable et d'être la première. Donc il y avait cette hyper exigence sur toi. Et donc quand ensuite on vit cette confrontation à la réalité dans laquelle on n'est plus le premier ou la première, il y a un énorme effondrement identitaire qui peut être extrêmement violent, qui peut créer une profonde perte de sens, une profonde dépression, même chez un enfant, même chez un jeune, bien sûr. Et puis surtout, à l'âge adulte, mais même avant, ça va t'enlever le droit à tâtonner, à expérimenter, à apprendre. Et donc, tu vas t'interdire de vivre certaines expériences qui sont indispensables si tu veux pratiquer. Par exemple, tu vas t'interdire de prendre des cours de musique parce que tu as trop honte de ne pas savoir faire de musique, alors que tu as l'élan de jouer de la musique. Et ce que je dis toujours, souviens-toi, c'est que c'est en allant vers tes élans de vie que tu vas te libérer de ce qui te fait souffrir. C'est beaucoup plus rapide et intéressant et constructif d'aller vers tes élans de vie et de les nourrir plutôt que d'essayer de te libérer de ce qui te pèse. En te disant je vais d'abord me libérer de ce qui me pèse et ensuite je vivrai. Non, il vaut mieux aller vers ces élans de vie. Mais tu te l'interdis parce que tu t'interdis cette phase de tâtonnement. Tu veux te mettre à un sport, tu veux essayer un sport, mais tu ne le fais pas parce que tu te dis je suis trop vieille, je suis ridicule. Et ça, c'est important que tu vois que c'est ce mécanisme qui parle, c'est un mécanisme qui est toxique, que tu as intégré et qui t'empêche de vivre. Parce qu'en fait, l'effort, le tâtonnement, l'expérience sont juste normaux, c'est juste normal pour tout humain. Aucun humain n'est censé savoir avant d'avoir pratiqué. Ça n'existe pas. C'est une construction erronée que tu traînes depuis ton enfance.